Et lui-même, il sait aussi. Mais félicitations aux enfants de Kër Leyti pour le beau spectacle. Ils ont quand même campé le projet. Et le public qui est là comprend déjà la quintessence du projet. Donc, merci beaucoup pour cette initiative de créer Kër Leyti et pour tout ce que vous faites pour ces enfants-là, pour leur développement personnel déjà, mais pour leur apprendre quand même l'histoire et la culture de leur pays. Merci pour ça. Madame la directrice des Archives nationales, elle devait être là, mais certainement elle est en route. Monsieur le représentant de la direction du patrimoine culturel, monsieur le directeur de Goethe Institut, mesdames, messieurs, infatigables dans la mise en œuvre de l'action culturelle au niveau déconcentré, monsieur le directeur de la maison de l'oralité Kër Leyti, mesdames, messieurs les partenaires de la place du souvenir africain, qui sont très nombreux dans la salle, je veux nommer Tonton Bouba. Merci Tonton pour l'accompagnement. Merci aussi pour la générosité dans le partage. Merci pour tout ce que vous faites pour la place du souvenir africain. J'aperçois aussi le professeur, mon esclave, Ibrahim Wan. Il ne peut pas ne pas accepter. Et il sait lui aussi. J'aperçois aussi ma tata chérie, Tata André Marie Diagne, merci beaucoup. Tonton Diallo Falemé, mon ancien voisin de Tambacounda. Merci aussi à Adji Sall de Pencouman Younous, qui est aussi partenaire de la place du souvenir africain. Chers invités et représentants, mesdames, messieurs, chers invités, c'est avec un sentiment de joie et de gratitude que je vous souhaite en mon nom et au nom de l'ensemble du personnel de la place du souvenir et au nom de l'ensemble du personnel, la bienvenue à la place du souvenir africain. Comme j'aime à le dire, la place du souvenir est un espace et une institution porteur de valorisation de la mémoire de l'Afrique et de sa diaspora. Non pas dans un mouvement rétrograde de contemplation stérile et d'autoglorification, mais dans une démarche pédagogique constructive pour que les générations présentes et futures s'approprient le message revigorant des personnalités qui auront porté au pinacle le panafricanisme et l'unité africaine afin de bâtir pour l'Afrique un futur de lumière. C'est tout le sens de la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. Chers initiateurs de Khamsa Demba Khamsa Tay, en choisissant la place de la télévision dédiée au podcast sur l'histoire du Sénégal, vous ajoutez une corde à l'arc de cette importante structure au fin d'atteindre ses missions d'éducation et de transmission du patrimoine africain. Les podcasts, d'une pertinence et d'une scientificité avérée, car conçus par des experts du patrimoine, je veux nommer le professeur Ibrahim Wan et le docteur Massamba Gueye, avec l'accompagnement de Goethe Institut, vont contribuer davantage à la vivacité de la médiathèque de la place du souvenir appelée Centre de ressources Ousmane Sembène. Déjà, le concept e-souvenir, initié par la place du souvenir africain depuis novembre 2021, est fort aujourd'hui de 15 numéros portraits, partage dans le fond beaucoup de similitudes avec le projet qui nous réunit ce soir. E-souvenir renseigne sur les figures emblématiques africaines, leurs valeurs et leur combat pour une Afrique forte et fière. C'est dire que la place du souvenir africain et les parties prenantes de ce projet de podcast partagent la même vision et le même engagement à promouvoir et à valoriser notre culture et notre histoire riche de ces hommes et de ces femmes. Ensemble, ils peuvent apporter une réponse
à la question suivante. Si le patrimoine n'est pas préservé, s'il ne fait pas l'objet d'enseignements pour les jeunes, qu'allons-nous transmettre aux générations futures qui symbolisent nos cultures, ce qu'elles ont de plus essentiel et d'irréductible, et qu'auront-elles elles-mêmes à transmettre à leur descendance? Mesdames, Messieurs, chers invités, avant de clore mon propos, vous me permettrez de remercier très sincèrement Goethe Institut, la Maison de l'Oralité et les Archives nationales pour avoir compris les missions de la Place du Souvenir africain et le rôle éminemment important qu'elle peut jouer dans la promotion des podcasts. Un grand merci à ma sœur Bouya pour les initiatives et pour le sens élevé de la courtoisie et de la générosité. Aussi, voudrais-je vous rassurer du bon usage du contenu et de la logistique que vous mettrez à la disposition du Centre de ressources Ousmane Sembène de la Place du Souvenir africain. Je vous remercie de votre attention. Au sujet de ce projet-là, je sais qu'il y en a une dont le cœur est en train de wagnac, comme on dit. Tant pis pour toi, tu vas mourir. Nous sommes très contents. Je pense que tous les espaces devaient être confiés aux femmes pour la beauté, la propreté, les femmes sont très beaux. Je suis en polygamie administrative, donc. Vous savez, un homme qui avait deux femmes, dont l'une était de teint clair, l'autre était très noire, sort de la chambre et regarde la première qui est très noire. Il dit vraiment, une bonne femme doit avoir un teint noir. Se retourne, la deuxième sort, ouvre la porte, regarde, il dit ou bien clair. Donc moi aussi je vais jongler entre les deux. Et c'est pourquoi je voudrais quand même remercier. Vous avez remercié Bouya. Vous savez, on ne peut pas réussir ces grands projets si on n'a pas aussi l'appui de son directeur. Et ça, je tiens vraiment à le signaler depuis le début du projet. Moi, Philippe ne m'a jamais appelé pour me dire fais ceci, fais cela. C'est toujours Bouya. Et ce qui est nécessaire, c'est qu'il y a eu des réunions de coordination entre vous. Donc, merci Philippe d'appuyer ces projets et ces directions. Elle est infatigable, on la connaît. Mais waxtaan na neex borom kër, on dit chez nous, une bonne discussion, qu'elle plaise aux chefs de famille. Donc, merci du fond du cœur. Et Serigne Samba disait qu'on ne peut pas raconter le goût du sucre à quelqu'un. Donc, on lui a dit qu'est-ce qu'il faut faire. Il dit non, vous prenez un morceau, vous mettez dans sa bouche, il saura quel est le goût du sucre. Alors, on ne peut pas vous raconter le podcast pour ceux qui n'ont pas encore écouté. Donc, l'équipe de Goethe Institut, Moustapha, Bouya, Racine, moi je propose qu'on vous propose un biscuit auditif. Vous êtes d'accord? Donc, un biscuit de 5 minutes. Moi je suis prêt, hein, Racine. On va écouter un mix de 5 minutes de ces podcasts-là pour voir de quoi il s'agit avant de continuer la cérémonie. Le Sénégal a dit Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall. Aline Sitoé Diatta. Aline Sitoé Diatta est née vers 1900. Les maisons varient entre 150 à 200 esclaves, hommes, femmes, enfants. Et bien des fois dans cette maison, c'est une famille, le père, la mère et l'enfant. Il est une île mémorable, Gorée. Gorée, la mémoire de la traite négrière. Xam sa démb xam sa tey di waxtaanee ñaari kàngam yoo xam ne doomi Sénégal yu ràññeeku woon lañ keroog bi Sénégal waree moom boppam ci tubaab. ñaari doom yooyu mooy kan ñaari doom yooyu mooy Lamine Gueye ak kan Lamine Gueye ak Valdiodio Ndiaye ñoom ñaar ñëpp mën nga leen a wooyee maître ndax ay avocat lañ. Ndiadiane Ndiaye, fondateur de l'Empire du Jolof. Ndiadiane Ndiaye, fils de Boubacar Ben Oumar et de Fatoumata Sall, et Kër Leyti, la maison de l'oralité et du patrimoine. Chercheur et professeur Ibrahima Wade, direction artistique, présentation et réalisation Dr Massamba Gueye, assisté de Abou Soumaré,
Régis Ousmane Faye de la faculté technique, Roland Sagna, coordonnatrice du projet Buyefal Gueule Institut. Voilà, on a voulu vous présenter un court medley de ce que nous avons ensemble. Cela vous permet d'avoir une idée du voyage qu'on est en train de faire parce que ce n'est pas fini. Je me fatiguais parfois parce que quelqu'un était là, il me disait depuis Etari, il disait, professeur, il faut sur la margelle aller chercher de l'eau. Et comme il est méticuleux, tout le monde connaît, je pense, le sérieux du professeur Ibrahima Wane.